Ma dernière vidéo était axée sur ma consommation de vêtements qui a beaucoup changé ces dernières années. Ce changement de mode de consommation a changé dans tous les domaines de ma vie. Je vais partager aujourd'hui une partie de mon quotidien qui vise à retirer ce qui ne me sert plus et me concentrer sur des choses plus simples, qui me permettent de me sentir mieux en ayant et faisant moins. J'ai toujours beaucoup aimé trier. Trier, c'est pour moi une façon de dire au revoir au passé, d'enlever le superflu, ce qui ne me sert plus, pour faire place à quelque chose de nouveau. Mon tri du moment se fait dans le but d'avoir moins et de ne pas remplacer par du matériel. Et plus j'enlève, au mieux je me sens, au plus je me sens libre. En ce moment, même si j'ai beaucoup moins acheté ces derniers temps, je me questionne sur comment j'ai pu consommer ces dernières années, ce que ça m'apportait, ce que ça venait combler chez moi. Alors notre tri peut se faire matériellement bien sûr, mais également se faire dans beaucoup d'autres domaines comme dans nos relations, dans les lieux où on a été, où on avait l'habitude d'aller et qui ne correspondent plus aujourd'hui, et aussi dans nos pensées, en arrêtant d'entretenir telle ou telle pensée. Bon là j'avoue c'est difficile parfois, mais c'est juste de réfléchir à ce qui nous convient peut-être mieux maintenant, qui nous sommes et qui avons-nous envie d'être. Après avoir trié, c'est faire partir ce qui n'a plus d'utilité pour nous, car tout ce qui ne nous sert plus peut évidemment servir à quelqu'un d'autre. C'est une possibilité de donner une seconde vie à nos affaires. Et il y a beaucoup de façons de le faire. Bien sûr, vous pouvez donner à vos proches ou alors à des associations, revendre sur des sites, et ça, c'est vraiment au choix de chacun. Lorsque je choisis de revendre, l'argent que je récupère est aussi un questionnement à savoir dans quoi je veux remettre cet argent. De prioriser ce qui a vraiment de la valeur pour moi aujourd'hui. Ayant fait le tri de mon dressing il n'y a pas si longtemps, en observant tout ce que j'ai vu que j'avais par exemple clairement assez de chemises blanches, ou encore de jeans, ou de chaussures. Et j'ai fait un petit bilan de ce que je porte réellement en ce moment. Je me dis que ça pourrait tourner autour de 35 pièces pour les vêtements et 5 paires pour les chaussures. Donc au final, ce n'est pas beaucoup en comparaison à ce que j'ai encore, en particulier pour les vêtements. Et que lorsque je décide quoi porter, mon choix s'oriente pratiquement toujours vers les mêmes pièces. Pour tout ce qui est skincare, j'ai ma routine qui est plutôt assez simple, je trouve. Et ce qui est important pour moi maintenant, c'est de terminer un produit avant d'en entamer un autre du même type. Car avant, bien souvent, j'achetais un produit que je commençais à utiliser et puis je laissais de côté et j'en achetais un autre et je me retrouvais comme ça avec plusieurs produits d'ouvert sans vraiment les terminer. En fait, je pouvais parfois vite acheter quelque chose parce que je le voyais plusieurs fois quelque part en promettant tel ou tel résultat. Et c'est comme ça qu'on crée le besoin. On nous montre quelque chose à répétition, accompagné évidemment d'un beau discours, jusqu'à ce qu'on se dise ah, mais oui, il me le faut absolument, et puis on l'achète. Étant dans cette optique de moins consommer et d'avoir moins avec moi, cela correspond aussi à faire moins. Être moins dans cette quête de toujours vouloir faire quelque chose de plus. Ne jamais laisser de vide, comme si ne rien faire était gâcher du temps. Pour ma part, je vois que si par exemple je suis dans une semaine où j'ai plus de choses à faire, que j'ai plus de stress, j'ai le sentiment de me perdre, de ne plus être présente dans ce que je fais. Et c'est pendant ces moments-là que je trouve que je perds mon temps. Car je ne suis plus consciente de ce que je fais, tant il y a d'agitation autour de moi. J'ai l'impression d'avoir tellement d'infos que je me sens épuisée et vidée de mon énergie. Je crois sincèrement que certaines maladies peuvent arriver lorsque notre corps ne suit plus ce rythme.
pour nous dire stop. Et ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, nous ignorons les signes qui nous disent de ralentir. Et pourtant, ils sont là pour nous aider et nous prévenir. C'est vraiment comme une sonnette qui va sonner doucement au début, et puis si nous n'écoutons pas, le volume augmentera. Il y a une chose très simple qui m'apporte beaucoup et que je fais pratiquement chaque semaine, c'est d'aller dans la forêt. D'ailleurs, j'aime y aller le samedi après-midi, lorsque la plupart des gens sont en train de faire leurs courses, car il n'y a pratiquement personne. Je me retrouve donc seule et dans le calme. C'est pour moi comme un moment de méditation. Et avec peu de distractions, je sens beaucoup plus ma créativité. De nouvelles idées viennent dans ma tête, mais pas en mode à me pousser à faire quelque chose juste pour faire quelque chose. C'est plutôt des idées posées et constructives, qui ne vont pas dans tous les sens. Et lorsque mon mental est agité ou que je suis plus anxieuse, être dans la nature, c'est aussi un bon moyen de l'apaiser et de le calmer.